Un homme avec un crayon magique est apparu dans notre monde, et tout ce qu'il dessine devient réel. Un jour, ce crayon se retrouve entre les mains d'une personne très mauvaise, et vous ne pouvez même pas imaginer ce qu'il a décidé de dessiner. Un petit garçon nommé Harold vit à l'intérieur d'un livre. Il possède un crayon violet, et grâce à lui, il peut dessiner des choses incroyables, et se retrouver dans les aventures les plus extraordinaires. Harold crée deux meilleurs amis, Moose et Porcupine, et ne se sépare jamais d'eux. De nombreuses années passent. Harold grandit et continue d'explorer son monde magique. Il peut tout faire avec son crayon violet. Mais une pensée continue de le tracasser. Il a dessiné tout ce monde et créé ses amis, mais qui a dessiné Harold lui-même? Il s'avère que le créateur d'Harold est maintenant un homme très âgé. Il vit dans le monde réel et croit que les personnages dessinés ne pourront jamais passer dans la réalité. Harold refuse de le croire, alors il dessine une porte vers le monde réel avec son crayon magique, dit au revoir à ses amis et part à la recherche de son créateur. Il traverse le portail en volant et se transforme en un véritable homme vivant, vêtu d'une combinaison bleue. Le protagoniste se retrouve dans un parc, émerveillé par les couleurs éclatantes et les personnes fascinantes qui l'entourent, et surtout, il a toujours son crayon magique. De retour à la maison, Élan et Porc-Épic commencent à se sentir seuls, alors ils décident de jeter un coup d'œil à travers la porte menant au monde réel. Élan tombe dans le portail et se transforme en un homme noir ordinaire. Il rampe à quatre pattes et remarque bientôt un miroir devant lui. Harold trouve un stand qui propose des vêtements gratuits et décide de se changer pour avoir l'air plus moderne. Peu après, le personnage principal tombe sur Élan, désormais sous la forme d'un homme ordinaire. Les deux sont complètement choqués de se revoir. Ils remarquent un vieil homme assis sur un banc à proximité et supposent qu'il pourrait être le créateur de Harold. Malheureusement, le vieil homme commence à brandir sa canne contre eux. Ce n'est clairement pas celui qu'ils cherchent. Harold dessine un vélo avec son crayon violet et il devient instantanément réel. Les deux amis montent dessus et partent pour leur aventure. Au même moment, Porc-Épic franchit la porte vers le monde réel et se transforme en une fille excentrique aux cheveux violets et à la coiffure déjantée. Elle ressemble à une vraie fille de la scène alternative. Pendant qu'une voiture roule à toute vitesse sur l'autoroute, Terry est au volant tandis que son fils imaginatif, Mel, est assis sur la banquette arrière. Terry est au téléphone et se laisse distraire de la route, si bien qu'elle percute Harold et Élan. Heureusement, les protagonistes vont parfaitement bien. La voiture de Terry a un pneu crevé, alors Harold utilise son crayon magique pour en dessiner un de rechange et le lui donne. Mel voit cela et devient convaincu qu'ils doivent être de vrais sorciers. Il s'avère que le garçon a un ami imaginaire, un dragon nommé Carl. Apparemment, Harold et Élan peuvent le voir eux aussi. Porc-Épic remarque le même vieil homme avec une canne dans le parc, mais se rend vite compte que ce n'est pas celui qu'il cherche. Terry propose à Harold et Élan de les ramener chez eux. Malheureusement, les protagonistes ne savent pas vraiment où ils habitent. Alors Mel demande à sa mère si ces gentils messieurs peuvent passer la nuit chez eux. La femme accepte et montre la chambre à Harold et Élan. Cela ressemble plutôt à un débarras, mais ils l'adorent quand même. Élan s'endort rapidement, mais Harold souffre d'insomnie. Il remarque que Mel est éveillé lui aussi. Les deux se retrouvent en secret en bas, où le garçon montre à Harold ses dessins. Ils décident de s'entraider. Harold montre à Mel son crayon magique et dessine un papillon qui prend vie instantanément. Tout excité, le garçon prend le crayon et dessine une grosse araignée volante. Très original, mais plutôt effrayant. Porc-Épic cherche Harold partout et finit par s'introduire discrètement dans la maison de quelqu'un. Elle essaie la veste d'un inconnu et vole un morceau de gâteau. Un instant plus tard, la police arrive devant la maison et elle doit s'enfuir rapidement. Le matin arrive. Terry descend à la cuisine et découvre la table couverte de tartes. Harold, Élan et Mel les mangent joyeusement dehors pour le petit déjeuner. Terry remarque aussi que quelqu'un a réparé le toit et peint sa maison pendant la nuit. Elle est maintenant d'un violet éclatant. Après avoir entendu l'histoire du crayon magique, Terry décide que ses invités doivent être des fous et exige que les hommes quittent immédiatement sa maison. Harold casse un morceau de son crayon et le donne à Mel. Au lieu d'aller à l'école, le garçon rejoint Harold et Élan. Ils craignent une délicieuse glace et partent à la recherche de l'homme qui a créé Harold. Le personnage principal aperçoit un autre vieil homme sur une pelouse et se précipite pour le serrer dans ses bras, mais il se fait assommer. Harold réalise alors qu'ils doivent visiter un endroit qui renferme tout le savoir du monde.
Il dessine des skateboards et des rollers pour lui et ses amis, et il fonce vers la bibliothèque. À ce moment-là, une présentation de livres a lieu là-bas. L'auteur est un écrivain pas très célèbre nommé Gary Natwick. Mel présente Gary à ses nouveaux amis. Il s'avère que Gary est secrètement amoureux de Terry, alors il est prêt à tout pour l'impressionner. Naturellement, il accepte d'aider Harold. Le problème, c'est qu'il y a environ 500 millions de vieillards qui vivent sur Terre. À moitié en plaisantant, Gary suggère qu'Harold monte dans un avion et écrive un message dans le ciel pour son créateur. Et en fait, ça semble être une excellente idée. Harold dessine immédiatement un avion avec son crayon magique et il devient réel. Gary voit cela, court vers l'étagère et trouve un livre intitulé Harold et le crayon violet. Il sourit d'un air malicieux. Harold décolle dans son avion violet avec Moose et Mel à ses côtés. Ils évitent de justesse de s'écraser contre un gratte-ciel. Les protagonistes écrivent le numéro de téléphone de Terry dans le ciel avec des lettres violettes lumineuses, espérant que le vieil homme le verra et appellera. Après avoir accompli leur mission, Harold et ses amis sautent de l'avion à l'aide d'un parachute violet. Malheureusement, l'atterrissage n'est pas très doux et quelqu'un finit avec quelques bleus. Pourtant, leur message brille désormais de 1000 feux dans le ciel. Le téléphone de Terry se met à sonner sans arrêt, avec des appels de vieux messieurs de tout le pays. Un résultat plutôt inattendu. Mel retourne à l'école, où il tombe sur quelques brutes. Une bagarre éclate, et les trois sont immédiatement envoyés chez le principal. Harold et Moose se dirigent vers chez Holly, le magasin où travaille Terry. Ce supermarché a littéralement tout. Terry aperçoit ses nouveaux amis, mais elle n'est pas vraiment ravie de les voir. À ce moment-là, elle reçoit un appel du principal du collège au sujet de Mel. La femme demande à Harold et Moose de l'aider au travail pendant qu'elle file régler les problèmes de son fils. 6 minutes plus tard, les protagonistes se rendent compte que travailler n'est pas aussi amusant qu'ils le pensaient. Moose s'enthousiasme en voyant un écran géant montrant un vrai orignal, tandis que Harold décide d'utiliser son crayon magique pour exaucer les souhaits des clients. Franchement, ça ne se passe pas très bien. Par exemple, créer un véritable hélicoptère et un puma vivant à l'intérieur d'un magasin est clairement une mauvaise idée. Terry va chercher son fils à l'école et retourne au travail pour se faire licencier sur le champ. Étonnamment, elle ne le prend pas trop mal, puisqu'elle a toujours détesté ce travail de toute façon. Au fond d'elle, Terry rêve de devenir une pianiste célèbre. Quand Harold l'apprend, il dessine un piano violet directement dans le parc et lui demande de jouer quelque chose pour eux. La femme accepte volontiers. Porcupine entre dans un café, vole de la nourriture et essaie de s'enfuir. Les policiers la repèrent et se lancent immédiatement à sa poursuite. Elle finit par se cacher dans un arbre. C'est alors que Gary arrive dans le parc. Il montre à Harold et Moose le livre qu'il a trouvé à la bibliothèque. Et c'est leur histoire. Moose veut retourner dans le livre, mais c'est impossible. Harold regarde la couverture et se rend compte que le nom de son créateur est Crockett Johnson. Porcupine apparaît bientôt dans le parc aussi, et enfin, tous les amis sont réunis. Mais le bonheur ne dure pas longtemps car les policiers les arrêtent. Les protagonistes finissent en prison. Ils ont besoin du crayon magique pour s'évader. Moose parvient à l'attraper et Harold dessine rapidement un trou dans le mur pour qu'il puisse s'échapper. De retour à l'école, les brutes coincent à nouveau Mel et l'enferment dans un placard à fournitures. Le garçon attrape le morceau du crayon magique et dessine son dragon, Carl. Les garçons méchants ne s'attendaient vraiment pas à ça. Mel s'enfuit de l'école et retrouve Harold, Moose et Porcupine. Ensemble, ils dessinent une moto et partent rendre visite à Crockett Johnson. C'est un trajet sauvage, risqué, mais incroyablement palpitant. Malheureusement, ils apprennent une nouvelle déchirante. L'homme est décédé. Terry arrive devant la maison des Johnson. Elle a retrouvé son fils grâce au GPS de son téléphone. La femme supplie Harold de laisser sa famille tranquille et s'en va en voiture avec Mel. Dévasté, Harold perd espoir. À cause de son désespoir, tous les dessins commencent à s'effacer, y compris Moose et Porcupine. Même la roue de secours qu'il avait dessinée pour la voiture de Terry disparaît, obligeant cette dernière et Mel à éviter de justesse un grave accident. Le cœur brisé et seul, Harold erre dans la ville, regardant tristement son crayon magique. C'est alors que Gary le retrouve et l'emmène avec lui. Gary propose d'aider Harold, mais seulement si le protagoniste lui donne le crayon magique. Harold accepte, et dès qu'il le fait, Gary l'emprisonne dans une prison magique. Au milieu de la nuit, Mel s'échappe de chez lui pour partir à la recherche de Harold, car il l'a vu partir avec Gary. Le garçon finit par retrouver son ami, mais l'écrivain rusé l'enferme lui aussi dans la prison. Gary crée un char magique et part montrer au monde entier à quel point il est génial.
Heureusement, Mel a encore un petit morceau du crayon magique. Grâce à lui, il dessine une clé et parvient à se libérer. Les deux s'échappent de la maison de Gary dans une montgolfière, et bientôt toutes les choses qu'Harold avait dessinées commencent à réapparaître dans le monde réel. Mel et Harold aperçoivent Gary et se précipitent à sa poursuite. Ils le font tomber de son char et exigent qu'il rende le crayon magique. Un duel féroce commence. Les deux hommes invoquent toutes sortes d'armes et de boucliers pour se défendre. Ils utilisent même des catapultes. À un moment donné, Gary arrache un morceau du crayon des mains d'Harold et l'avale. Le traître écrivain absorbe tout son pouvoir, transformant l'herbe autour d'eux en lave en fusion. Il n'est plus Gary, il est le personnage principal de son propre roman fantastique. Et maintenant, il est vraiment puissant. Mel fait appel à son fidèle dragon, Carl, qui fonce aussitôt sur le méchant. Mais Gary dévie l'attaque sans difficulté. L'orignal et le porc-épic arrivent pour aider Harold. La gigantesque araignée volante que Mel avait dessinée rejoint aussi le combat. Elle plonge directement dans la bouche du méchant, le forçant à recracher le crayon magique. Le monde redevient normal. Mel serre Carl dans ses bras et Harold s'approche de Gary. Il promet de réaliser le rêve de l'écrivain et dessine une porte menant au monde fantastique que Gary avait autrefois imaginé dans ses romans. L'écrivain la franchit aussitôt. Carl brûle la porte derrière lui, s'assurant que Gary ne pourra jamais revenir dans le monde réel. Harold, l'orignal, le porc-épic, Terry et Mel visitent un musée dédié aux œuvres de Crockett Johnson. Là, ils découvrent de nombreux objets liés à leur monde magique. Le conservateur du musée remet à Harold une lettre de son créateur. Dans celle-ci, Johnson explique qu'il a créé Harold pour montrer au monde la puissance sans limite de l'imagination humaine. Harold, l'orignal et le porc-épic rentrent chez eux de retour dans leur livre. Avant leur départ, Mel offre à Harold une boîte de crayons de couleur. Désormais, son monde sera plus coloré que jamais.